Anthony Bélanger, vous êtes là ? Oui. Anthony, très bien. Oui, On traverse la Manche avec vous ce matin à Londres. Le Premier ministre Boris Johnson se remet doucement. Et on le comprend lorsqu'on l'écoute. Il dit lui-même qu'il y a eu 48 heures où tout aurait pu basculer et qu'il doit au NHS, c'est le système de santé universel et gratuit britannique, d'être encore en vie. Et il ajoute, pour être bien compris, aucun doute là-dessus. Mais il y a une partie de son allocution qui a duré en tout 5 minutes, pas plus, qui a ému et touché les Britanniques. C'est lorsqu'il remercie 2 infirmiers en particulier. On va l'écouter. Il y a Jenny de Nouvelle-Zélande, d'Invercargill, dans le sud pour être exact, et Luis du Portugal, non loin de Porto. Et la raison pour laquelle mon corps a pu disposer d'assez d'oxygène, c'est qu'à chaque seconde de la nuit, ils me surveillaient, ils réfléchissaient, prenaient soin de moi et intervenaient dès que j'en avais besoin. Alors, la presse a évidemment identifié les 2 infirmiers. Il s'agit de Jenny McGee, qui n'en revient pas d'avoir été ainsi citée par le Premier ministre, et puis Luis Pitarma, que le président portugais a aussitôt remercié, ainsi que tous les infirmiers portugais qui se battent contre le virus dans le monde entier. Ils sont nombreux, Anthony, ces infirmiers portugais dans le monde ? Très nombreux même. L'Ordre des infirmiers portugais en compte aujourd'hui 18 000 et leur première destination est évidemment le Royaume-Uni. La France aussi fait partie des destinations de choix. Rien qu'en 2019, plus de 4 500 infirmiers portugais ont émigré. C'est un record et une saignée. D'ailleurs, la presse britannique ne s'y est pas trompée. Quelle ironie du sort, remarque-t-elle. Boris Johnson, le Brexiteur, soigné par un infirmier portugais dans un hôpital public de Sa Majesté. En tout, 13% du personnel de santé est d'origine étrangère en Grande-Bretagne. Le quotidien Le Guardian, lui, a même pris soin de relever que les 4 premiers médecins décédés du Covid-19 au Royaume-Uni s'appelaient le docteur Alpha Saadou, le docteur Ahmed Al-Awarani, le docteur Adil Al-Tayyar et le docteur Habib Zaidi. À bon entendeur populiste et xénophobe, salut. Bon, allez, soyons honnêtes, la Grande-Bretagne n'est pas la seule dans ce cas, Anthony. Évidemment, Hélène, on pourrait parler des États-Unis où, selon le New York Times, un quart des médecins sont étrangers. Le secteur médical américain emploie environ 1,5 million de soignants étrangers. Ils sont en première ligne contre le coronavirus parce qu'ils sont employés essentiellement dans les grandes villes états-uniennes. Mais le pays le plus violemment schizophrène de ce point de vue, c'est Israël. Alors que d'un côté, Benjamin Netanyahou ne cesse de répéter que les Arabes israéliens sont des bombes à retardement prêtes à exploser et d'en faire politiquement une sorte de 5e colonne, les médecins arabes israéliens représentent plus d'un médecin sur 6 en Israël et un infirmier sur 4 dans les hôpitaux de Haïfa, Tel Aviv ou Jérusalem. Mieux encore, la moitié des pharmaciens israéliens sont arabes et tous se battent au quotidien pour sauver des vies. Le quotidien Haaretz a d'ailleurs recueilli ce témoignage d'une médecin arabe israélienne. Je veux juste faire le travail pour lequel j'ai travaillé si dur, sauver des vies et oublier le racisme. À l'hôpital, nous sommes tous égaux devant la mort et je me le rappelle tous les jours. Anthony Bélanger pour cette histoire du monde.